Beauty Gold vous présente le journal. Un terrain d'une superficie de 1,8 hectare appartenant au ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a été vendu illicitement à un particulier. Il s'agit d'une propriété sise à Larbi où se situe le siège de l'Artec. Et les deux boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées. C'est l'espoir d'en savoir plus sur ce crash qui a fait 157 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, un contrat pour une collaboration entre Maurice et Madagascar a été signé aujourd'hui. Cet accord porte sur divers sujets. Les points clés de cette rencontre portent notamment sur le secteur de l'industrie, de la santé, du transport aérien et de l'enseignement universitaire. Reportage. Un accord de collaboration entre Maurice et Madagascar a été signé ce jour au cours de la rencontre entre le Premier ministre mauricien et le président de la République malgache à l'île Maurice. Un accord qui porte principalement sur 4 grands points. Premièrement, un parc industriel déployé sur une surface de 800 hectares sera mis en place à Madagascar, dont 80 hectares seront consacrés à la culture de maïs qui pourront être exportés vers cette île voisine. Ensuite, dans le domaine de la santé, le gouvernement mauricien a accordé à la Grande Île un don de 100 000 $ qui sera destiné à la lutte contre l'épidémie de la rougeole, une épidémie qui sévit actuellement à Madagascar. Outre cela, la mise en place d'un vol additionnel entre Maurice et Madagascar est prévue afin d'assurer la liaison entre les deux pays 7 jours sur 7. Et pour finir, la signature d'un accord portant sur le Mutual Aid Assistance ainsi que sur l'enseignement supérieur a également été effectuée. Et en fin d'après-midi, un jour de la fermeture du dépôt de dossiers de candidature pour l'élection législative, seulement 135 candidats se sont inscrits dans tout Madagascar. Et pour rappel, le délai pour déposer ce dossier expire demain à 17h. Reportage de Feizou Rafal. Un jour de l'échéance des délais du dépôt de dossiers de candidature pour l'élection législative, en tout, 135 candidats se sont inscrits jusqu'en fin d'après-midi, dont 49 présentés par des partis politiques et 84 se présentant comme candidats indépendants. Comparé à l'élection de 2013, à Antananarivo et dans ses environs, le nombre de candidatures a nettement baissé. Ce matin encore, seulement 2 candidats au total se sont inscrits à Antananarivo Atsimjan et 3 pour le district d'Antananarivo 5. Le dépôt de dossier de candidature pour la prochaine législative sera officiellement clôturé demain à 17h. La validation des dossiers de chaque candidat sera faite par l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. 72 heures après cette fermeture, un certificat d'enregistrement sera fourni aux candidats dont l'inscription sera validée afin de leur permettre de faire campagne, tandis que ceux dont le dossier n'aura pas été retenu auront 48 heures pour faire appel auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Cette dernière qui, à son tour, disposera de 48 heures pour délibérer. La liste définitive des candidats devrait de ce fait être publiée par la CENI le 19 mars prochain et le tirage du classement des candidats dont le bulletin unique est prévu pour le 22 mars. Mais également, dans l'actualité de ce jour, le professeur Mam Ravelmanan a été élu nouveau président de l'université d'Antananarivo, une victoire qu'il a remportée sur 3 autres candidats. Et au cours de son mandat, il compte prioriser le remaniement de la gestion de l'université et le règlement des problèmes des étudiants, à l'exemple des bourses d'études.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, un terrain d'une superficie de 1,8 hectares appartenant au ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a été vendu illicitement à un particulier. Il s'agit d'une propriété sise à l'Arbi où se situe le siège de l'Artec. Reportage de Ounassen. Un terrain de 1,8 hectares appartenant au ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a fait l'objet d'une vente illicite auprès d'un particulier. Aujourd'hui, une descente a été effectuée sur place au siège de l'Artec où l'autorité de régulation des technologies de communication à l'Arbi, un organisme sous tutelle du ministère, afin de constater de visu les réalités sur cette propriété qui fait actuellement l'objet d'un litige. Cette opération, qui a été effectuée après 2015, initiée du temps de l'Ancien Régime selon les explications, une enquête a été ouverte sur cette affaire et les personnes impliquées seront sanctionnées en conséquence. C'est un terrain d'une superficie importante et d'une grande valeur. C'est un bien de l'État, de la population. Il ne devrait être vendu ni à un particulier ni à une entreprise. Et si une telle vente illicite a pu se faire au sein de la capitale, il va également falloir voir le cas des propriétés du ministère dans les provinces. Les enquêtes vont se poursuivre. La prochaine étape est de faire en sorte que ce bien soit restitué à l'État dans les plus brefs délais. Si quelqu'un a pu acquérir un terrain appartenant à ce ministère, c'est que cela s'est fait de manière illicite. De ce fait, le ministère peut demander que la propriété lui soit restaurée. C'est une situation inacceptable. Il faut savoir comment cet acte de vente a-t-il pu se faire afin de trouver les coupables. Cette propriété d'une superficie de 1,8 hectares a été vendue illégalement à un particulier qui comptait à son tour la revendre. Des investigations ont été entreprises concernant cette affaire et des sanctions vont être prises proportionnellement aux résultats des investigations menées. Et avant de passer à la page internationale, le cyclone Idai qui n'a pas cessé de prendre de la vitesse ces dernières 24 heures. Des fortes pluies orageuses sont en cours sur Melaké Bouin et pourraient s'étendre sur Ménabé dans la matinée de demain. Ainsi, les alertes restent inchangées dans jaune pour Bessalimp, Mentran et Ansalouv et verte pour les districts de Beltirbin et Mourdav. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les deux boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées. C'est l'espoir d'en savoir plus sur ce crash qui a fait 157 morts. Une équipe américaine doit également rejoindre les enquêteurs éthiopiens. Reportage de France 24. Probablement dans l'enquête qui va suivre pour déterminer les causes exactes de ce crash d'avion. Je vous rappelle, hier, 6 minutes après le décollage, l'avion ET-302 qui reliait Addis à Nairobi, au Kenya, s'est crashé dans un champ à une soixantaine de kilomètres au sud-est de la capitale éthiopienne, ne faisant aucun survivant, vu la violence du crash quand on voit le cratère. Et là, avec ces boîtes noires, à la fois enregistreur des données du vol, donc toutes les données techniques, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'électronique dans un avion, et puis l'autre boîte noire qui est l'enregistreur des conversations dans le cockpit entre le capitaine et son copilote. Ces deux éléments vont permettre de savoir qu'est-ce qui a joué, et notamment si le modèle Boeing 737-8 MAX est en cause ou non, puisque, vous le savez, un certain nombre de compagnies ont décidé pour l'instant, d'arrêter de faire voler ce modèle-là de Boeing pour le moment. Ce n'est pas le cas de toutes les compagnies dans le monde, mais en tout cas, avec la découverte de ces boîtes noires il y a quelques minutes dans le champ près de Bishoftu, on aura peut-être quelques réponses. Ça risque de prendre encore quand même quelques jours. Et en Syrie, l'offensive finale pourrait se concrétiser cette semaine. Les forces anti-djihadistes annoncent la reprise de l'assaut. Reportage. L'explosion déchire l'obscurité. À Barouz, dans le sud-est de la Syrie, la coalition internationale a repris ses bombardements
pour faire disparaître la dernière poche de l'organisation État islamique. Nous avons été capables de libérer un certain nombre de positions. Nous avançons actuellement dans Barouz avec le soutien de la coalition internationale dans les airs et sur le terrain. À 18h ce dimanche, les forces démocratiques syriennes ont repris le combat après une trêve d'une semaine pour donner aux djihadistes et à leurs familles la possibilité de déposer les armes et de se rendre. Ils sont près de 10 000 à avoir accepté la reddition, mais d'autres refusent et imposent une résistance acharnée. Les derniers combattants ne sont qu'à quelques centaines de mètres des forces kurdes. Sur le chemin de leur déroute, les débris de leur campement de fortune. Tout autour des Kurdes, le sol est miné, les tunnels pour la plupart piégés. L'opération va continuer jusqu'à la libération de Barouz et jusqu'à la fin de la présence militaire terroriste dans la zone. Une offensive que les FDS présentent une nouvelle fois comme l'assaut ultime. L'effet d'annonce est presque routinier alors que le nombre de djihadistes encore en état de se battre reste inconnu. L'exode massif de la semaine dernière suggère ainsi un nombre non négligeable de personnes dont se réduit de terre toujours aux mains des djihadistes. Un rappel des grands points avant de se quitter. En fin d'après-midi, un jour de la fermeture du dépôt de dossiers de candidature pour l'élection présidentielle, seulement 135 candidats se sont inscrits dans tout Madagascar. Et pour rappel, le délai pour déposer ce dossier expire demain à 17h. Et un terrain d'une superficie de 1,8 hectares appartenant au ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a été vendu illicitement à un particulier. Il s'agit d'une propriété sise à l'Arbi où se situe le siège de l'Artec. Et enfin, les 2 boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées. C'est l'espoir d'en savoir plus sur ce crash qui a fait 157 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.